Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois de septembre pour le Capricorne en général. L'événement astral qui est survenu le 11 août, la planète Jupiter a quitté le signe du Lion pour rentrer dans celui de la Vierge. Jupiter, père des dieux et roi du zodiaque, est associé à la chance, au bonheur, au succès et à l'argent. C'est un principal d'expansion. Sa présence va donc amplifier les caractéristiques de la Vierge. Jupiter va devoir s'accommoder de la nature discrète et réservée de la Vierge et accorder son naturel expansif et jovial avec la simplicité du signe qu'il va occuper pendant un an. Jupiter en Vierge accroît le sens du service, la conscience professionnelle, notre capacité à faire les choses de manière réfléchie, réaliste, méthodique et rigoureuse. Il nous demande d'aborder le quotidien avec enthousiasme et confiance. C'est une année d'expansion des choses existantes et des opportunités à saisir pour chacun d'entre nous, et particulièrement pour les natifs de la Vierge ou ascendant Vierge, ou qui sont marqués par ce signe. Mais avec Jupiter, attention aux excès. Il serait intéressant de voir dans quelle maison de votre thème est en Vierge, donc occupée par Jupiter. Jupiter n'échappe pas aux tensions en arrivant en Vierge. Il va se placer à l'opposition de Neptune en Poisson et au carré de Saturne en Sagittaire. De plus, en Vierge, Jupiter est traditionnellement dit en exil, tandis qu'en Poisson, le signe qu'il dirige, Neptune est en dignité. Il peut exprimer sa pleine puissance. Le message de cette opposition Jupiter-Neptune est le suivant. Attention à l'euphorie, attention aux illusions, ne vous laissez pas avoir. Ne laissons pas l'opposition Jupiter-Neptune noyer notre confiance et notre optimisme, et le carré de Jupiter à Saturne les freiner. Mercure devient rétrograde du 18 septembre au 9 octobre 2015. C'est souvent synonyme de petits ennuis à prévoir dans les déplacements, les échanges intellectuels, les relations commerciales ou la communication. Mieux vaut être prévenu et faire attention. Le soleil s'arrêtera ce mois-ci dans votre maison solaire 9. Ce secteur désigne l'étranger, les grands voyages. Malgré les turbulences planétaires qui toucheront votre signe, vous saurez rester calme et vous organiser pour faire face. Vous avancerez même s'il faut vous battre un peu plus. Avec le carré de Mercure en Balance, dans votre signe solaire 10, activité, attendez-vous à des retards ou à des couacs dans vos plans de rentrée. Planning difficile à mettre en place, questions en suspens, réponses ou rendez-vous différés. Sans oublier le carré d'Uranus. Surtout si vous êtes né entre le 8 et le 15 janvier. Si vous n'avez pas d'emploi, le trigone du Soleil et de Jupiter en Vierge, à votre signe, vous aurez de belles chances de trouver chaussures à votre pied. Entre l'envie de changer radicalement de style de vie et la crainte de perdre tous vos repères, il y aura des étapes intermédiaires à trouver. Votre argent, avec Pluton, le maître des richesses dans votre signe, et l'association de Vénus et Mars en maison solaire 8, finance, il faudra suivre vos comptes de près. Car si Pluton peut favoriser vos rentrées d'argent, Mars et Vénus, eux, vous pousseront plutôt à la dépense et pas toujours de façon très contrôlée.
Prudence aussi avec la loi. Quoi que vous fassiez, restez dans le cadre de la légalité. Côté cœur, à 2. Pluton peut vous rendre très exigeant vis-à-vis de votre conjoint, surtout si vous êtes né début janvier. Vous lui reprocherez entre autres d'en faire trop ou pas assez, avec le risque d'installer une mauvaise ambiance entre vous. Pour les célibataires, de fortes dissonances touchant votre signe, il ne se passera sans doute rien de sérieux dans ce domaine. Au mieux, vous évoluerez sur un rythme détaché, dans une solitude assumée qui vous conviendra parfaitement. Sinon, Pluton peut vous faire vivre une attirance secrète pour quelqu'un d'inaccessible. Je vous souhaite à tous un bon mois de septembre et vous donne rendez-vous pour le mois d'octobre. Au revoir, à bientôt.